sans rien entamer leur détermination à poursuivre. C'est pas quelque chose de facile, hein, mais avec la grâce qu'on a et la foi, donc disons que ça va. C'est pas du tout facile de faire la marche, mais quand on y va avec foi, avec la ferveur de la foi, ça devient quelque chose de, je ne dirais pas facile, mais de faisable, quoi. Pour vous, quelle est la signification particulière de la marche? La signification particulière de la marche, je dirais que c'est la foi. Sur le long chemin qui les mène à Popenguine, les marcheurs ont témoigné d'une bonne ambiance de foi. Chants et actions de grâce ont rythmé le parcours dans une active et dynamique procession. Si certains sont dans les rangs pour faire éclore une vocation, d'autres ont emprunté le chemin pour une intention particulière. Nous avons une intention particulière pour tous les jeunes du monde, plus particulièrement les jeunes du Sénégal. Que la Vierge Marie nous couvre de son manteau virginal, qu'il nous protège. Pour les malades, on a prié pour les enfants de la rue, on a prié pour le Sénégal. Les marcheurs ont poursuivi leur trajet jusqu'au pied de la Vierge Marie à Popenguine, une arrivée qui sonne comme l'accomplissement d'une résolution religieuse qu'eux-mêmes ont pris avant de prendre le départ. Voilà, la marche pèlerinage donc effectuée ce dimanche, veille de pèlerinage, ce dimanche qui coïncide également avec la fête de la Pentecôte, une fête qui marque l'envoi de l'Esprit Saint sur les apôtres. Ici, la messe a été dite au sanctuaire marial, elle a été présidée justement par le cardinal Théodore Adrien Sarr. Le célébrant a invité les fidèles à adopter l'Esprit comme un don de lumière, mais aussi comme un don de vérité. Compte rendu de la messe avec Jeanne Dior. Accueillir l'Esprit Saint comme le jour de la confirmation, c'est cet acte de renouvellement que les fidèles chrétiens ont vécu ce dimanche de Pentecôte. Les passages de nos saintes écritures que nous venons d'écouter nous enseignent précisément que l'Esprit Saint nous est donné pour nous faire vivre un homme nouveau, à la ressemblance de Jésus-Christ, Fils de Dieu fait homme. Alors, méditons ensemble ces passages pour nous engager à marcher toujours mieux sous la conduite de l'Esprit Saint à la suite de Jésus. La manifestation des 7 dons de l'Esprit sur les apôtres est un signe d'acceptation, une leçon de vie pour les fidèles. L'Esprit Saint nous aide à accepter la vérité sur nous que les autres nous révèlent et à l'accepter au contraire d'Hérodiade qui a réclamé et obtenu la tête de Jean le Baptiste pour ne plus entendre ses remontrances. Attention, nous avons souvent cette tendance à ne pas accepter que les autres nous disent la vérité sur nous. Alors n'imitons pas Hérodiade. Le cardinal Théodore Adrien Sarr a invité les chrétiens à témoigner leur foi. Selon lui, le vrai chrétien, c'est celui qui a choisi le chemin de la vie sainte, mais aussi celui de la vérité, malgré les tumultes de la vie. Pour cette 130e édition, les fidèles pèlerins sont invités à méditer sur le thème « Ô Marie, aide-nous à dire oui au Seigneur ». On appelle pour tout chrétien à être à la suite de Marie pour répondre à l'appel du Seigneur. Anaïs Nyanyamane, Jeanne Dior. La solennité de la Pentecôte reste toujours marquée par une invite spirituelle. Pour la 130e édition, les chrétiens sont appelés à répondre à l'affirmatif à l'image de la mère de l'Église. Nous sommes invités à son image à pouvoir répondre par l'affirmative à cet appel de Dieu. La Vierge Marie, dans l'acceptation que la volonté de Dieu se fasse en passant par elle, dans des conditions difficiles, d'une jeunesse, d'une jeune femme promise et d'autres conditions encore, a quand même dit oui. À son exemple, dans plusieurs circonstances de notre vie où le Seigneur nous appelle, dans la droiture, la paix, la justice, l'amitié, la fraternité et d'autres valeurs encore,
déroulement de l'événement marquant la 130e édition du pèlerinage marial. La santé, par exemple, un important dispositif humain et matériel a été déployé pour la bonne santé des pèlerins. On fait le point tout de suite avec René Massigadiouf. Le contrôle est strict. Les agents des services d'hygiène fouillent tout ce qui est produit alimentaire et sites d'hébergement, vérifient la qualité de l'eau et sont très exigeants sur la nourriture vendue. Pour cette édition du pèlerinage, un dispositif particulier de surveillance et de contrôle est mis en place. Objectif visé, 0 cas de maladie. La première activité que nous avons déployée dans ce dispositif, c'est l'équipe technique de sécurisation des sites d'hébergement dans toute la commune de Popenguine-Ndayane, en commençant au lieu du sanctuaire. Tous les officiels, là où ils logent, les cuisines, les lieux d'hébergement à l'intérieur de la commune, toutes les écoles qui doivent abriter les officiels et les services de couverture dans tous les autres secteurs donc, sont sécurisés. Pour le volet santé, le district sanitaire de Popenguine accueille les premiers pèlerins en délicatesse avec leur forme physique. Ce marcheur a été secouru et évacué ici par les éléments de la Brigade nationale des sapeurs-pompiers. Lui, comme d'autres, seront pris en charge dans le cadre d'un dispositif particulier mis en place. Autour du sanctuaire et pour la prise en charge des pèlerins qui seront dans la ville, nous avons mis en place 19 paiements. Ce sont des points de prestation avancés. À l'origine, nous avions prévu 15, mais vu l'affluence, et aussi avec une réunion que nous avons eue avec le comité d'organisation, nous avons ramené le nombre de paiements de 15 à 19. Tout autour du sanctuaire, nous en avons une dizaine. Au niveau de la ville également, et là où seront les pèlerins, nous avons mis 9 points de prestation, où vous aurez trouvé dans chaque point de prestation, vous trouverez un médecin, des infirmiers, des sages-femmes, des secouristes. Les agents des services d'hygiène, les sapeurs-pompiers, les professionnels de la santé sont à pied d'œuvre pour assurer un bon pèlerinage aux fidèles catholiques. Un hélicoptère est même mis à contribution, stationné à 30 minutes de Popenguine pour prendre en charge les situations d'urgence. Et côté sécurité également, un important dispositif est mis en place pour veiller au grain. Plus de précision avec le colonel Gourguiba, commandant de la Légion de gendarmerie à Centre-Ouest. On l'écoute. Nous avons actuellement plus de 600 militaires de la gendarmerie, tous grades confondus, officiers, sous-officiers et militaires du rang. Et sur le plan aussi des moyens roulants, nous avons plus d'une 50aine de véhicules qui assurent les patrouilles, la tenue des grands axes qui mènent vers Popenguine, notamment les carrefours et les zones réputées accidentogènes. En plus, il y a aussi l'escadron monté avec des chevaux qui est chargé de la surveillance des plages pour l'application quand même des arrêtés préfectoraux qui ont été pris afin que la sécurité des pèlerins puisse être assurée. Et au niveau aussi aérien, nous avons l'appui de la section aérienne de la gendarmerie nationale qui surveille les différents axes, qui renseigne aussi sur la fluidité de la circulation et surtout les mouvements de foule au niveau de Popenguine. Un autre aspect, c'est la surveillance et la recherche du renseignement. Nous avons des gendarmes qui ne sont pas en tenue, dont l'effectif est assez élevé, qui aujourd'hui est dans la foule à tous les coins de la ville de Popenguine pour tout simplement rechercher le renseignement, vérifier éventuellement des actes suspects, des mouvements suspects, afin de renseigner et nous permettre de prendre les mesures et d'anticiper sur tout acte qui pourrait perturber le bon déroulement du pèlerinage. Et cette année, la coordination des chorales de Saint-Dominique a l'honneur d'accompagner la célébration eucharistique. Un programme divers et varié a été concocté par les maîtres de chœur. Et voici un avant-goût dans ce reportage de Jean-Paul Dour et de Jeanne Dior. Ce sont 280 voix de la chorale de Saint-Dominique, Saint-Martin de Porres, Sainte-Catherine de Sienne et du groupe Myrial qui vont chanter à l'unisson la messe mariale de Popenguine 130e édition. La même disposition a été prise en 1999. 19 ans après, le chœur de la paroisse universitaire Saint-Dominique va encore retentir. Il y a plusieurs guitares, notamment des guitares électriques, une guitare basse. Nous aurons une batterie
nous aurons des tam-tams, nous aurons une clarinette, mais nous aurons un instrument primordial qui est notre voix. Et nous n'oublions pas l'invite de nos évêques, de nos pères évêques, qui nous invitent à avoir une messe priante. Ils vont chanter en latin, en sérère, en wolof, en français et en langue du Bénin, du Togo et de la Côte d'Ivoire. Diversité oblige. Une paroisse qui a plusieurs nationalités. Nous nous vantons d'un fait, nous sommes une université. Nous sommes unis, mais dans une diversité. L'Esprit Saint, source de toute inspiration, n'a pas épargné ses maîtres de chœur. Parmi eux, le compositeur du chant, Marie, aide-nous à dire oui, le thème de cette année. C'est ce oui qui nous garantit cette nouvelle alliance qui est scellée sur la croix par le sang de Jésus. Et il y a un couplet bien entendu qui nous parle de Mater Stabat Dolorosa, mère de douleur qui se tenait debout auprès de la croix, que nous avons adopté pour la circonstance. Diriger 4 chorales lors d'événements religieux comme le pèlerinage de Popenguine est plus qu'un plaisir. On n'a pas à se glorifier d'être devant, on n'a pas à se glorifier d'avoir composé un chant, on n'a pas à se glorifier d'être là pour chanter. On accepte et on est serviteur. Les 280 choristes semblent avoir des fourmis dans leur voix, prêts à exécuter majestueusement leur répertoire, ce après 2 mois de répétition. Voilà donc ce qu'il fallait retenir pour ce soir. Rendez-vous demain à partir de 10h pour la célébration eucharistique qui sera présidée cette année par l'archevêque de Dakar, Monseigneur Benjamin Ndiaye. Mais avant cela, ce soir, une veille de prière est prévue ici même au sanctuaire marial. Ce sera à partir de 21h. Merci de votre fidélité et bonsoir à tous.